Les 5 erreurs à éviter lors de la création d'un site internet. Oui, il y en a encore des erreurs. Alors on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web. Et cette chaîne, justement, vous sert de support. Alors, les erreurs à éviter lors de la création d'un site internet. Il faut savoir, c'est que la création d'un site internet, c'est une activité qui est passionnante, on est d'accord là-dessus, mais elle peut être parsemée d'embûches, d'obstacles, etc. Parce que c'est très facile de se perdre dans les détails et dans tous les aspects techniques. Mais il est important de garder en tête quand même les 5 erreurs les plus courantes que les gens font lors de la création de leur site internet. Alors, je vais justement les explorer, ces erreurs, dans cette vidéo, et j'espère comme ça que vous pourrez éviter de les faire. Allez, c'est parti! Alors, la première erreur courante, c'est de ne pas avoir une stratégie claire qu'on a mis en place en amont. Alors oui, je sais, c'est bateau, mais je continue de voir ça, moi, tous les jours. Donc, il est important de définir les objectifs de votre site internet dès le départ, afin de savoir ce que vous voulez accomplir et comment vous voulez y parvenir. Alors, ça peut inclure tout simplement les objectifs de conversion, de trafic, de notoriété, de marque, etc., etc. En ayant une stratégie bien claire, vous pourrez au mieux orienter vos efforts de conception et de développement pour atteindre tous ces objectifs. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui vous guide sur la préparation de votre site web, je la mets par là, et j'ai aussi une formation WordPress disponible si jamais ça vous intéresse. Et en plus, elle peut être complètement prise en charge financièrement. Donc bref, jetez un coup d'œil, tout est en description. La deuxième erreur courante, c'est de ne pas optimiser le site pour les moteurs de recherche. Alors oui, je sais, ça rabâche, mais c'est quelque chose que je vois tout le temps. Un site internet, il est inutile s'il n'apparaît pas dans les résultats de recherche. Vous devez donc vous assurer que votre site est optimisé pour ces moteurs de recherche-là, en l'occurrence en France, c'est surtout Google. Ça implique quoi? D'utiliser des mots-clés pertinents, des bonnes métadonnées, des métadescriptions, des balises title, etc. Une structure adéquate, un site qui charge vite, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, je vous laisserai fouiller dans les playlists. Montrez-moi que vous êtes vraiment motivé pour améliorer votre site internet. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. La troisième erreur courante, c'est de ne pas avoir un site ergonomique où il est facile de naviguer, de s'y retrouver. Et surtout, il faut absolument avoir en tête la règle des 3 clics. C'est vraiment quelque chose dont je suis fan et je l'explique dans cette vidéo d'ailleurs parce que pour moi, l'internaute ou le visiteur de votre site doit pouvoir trouver ce qu'il cherche rapidement et facilement et en général on parle de 3 clics. Donc si vous avez une structure qui est logique et intuitive avec des menus de navigation qui sont clairs, avec une recherche internet efficace, votre site sera nickel et l'expérience utilisateur sera très satisfaisant. Franchement, il n'y a rien de pire quand on arrive sur un site internet, que c'est tout fouillis, qu'on ne sait pas où aller, et du coup, on se barre tout simplement. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté ça. La quatrième erreur, qui n'est pas si courante aujourd'hui, en 2023, c'est de ne pas avoir un site qui est compatible avec les différents appareils. Tout ce qui est tablette, téléphone portable, ordinateur, etc. Il faut que le site soit responsive, qu'il s'adapte vraiment à tous ces écrans-là. C'est vraiment primordial. Alors aujourd'hui, la plupart des CMS le proposent, donc par contre, vous devez vraiment vous en assurer. Franchement, si aujourd'hui, vous avez encore un site qui n'est pas responsive, franchement, ça craint. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir un site qui est sécurisé. J'en ai fait une vidéo la dernière fois. Les sites internet, en fait, ils sont vulnérables aux attaques de pirates informatiques, etc. et qui peuvent causer, mine de rien, des dommages importants à votre entreprise et à vos clients. Donc, vous devez vraiment vous assurer que votre site est sécurisé en utilisant des protocoles sécurisés, donc tels que le SSL, donc c'est le HTTPS, etc., etc. Voilà, en tout cas, si c'est la première fois que vous allez faire votre site internet ou que vous avez décidé enfin de passer à l'action et de créer votre site internet, soyez rassurés, ne prenez pas peur, ok? C'est très simple aujourd'hui avec tous les outils qu'on a de créer des sites internet. Simplement, ayez à l'esprit d'avoir une bonne stratégie, d'accord? Si vous avez une bonne stratégie, qu'elle soit claire, vous pourrez derrière gérer tout le référencement naturel et éviter les 5 erreurs dont je viens de parler dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et puis si jamais vous avez besoin de vous faire accompagner, vous faire former, n'hésitez pas, j'ai toujours ma formation WordPress qui est disponible et ma formation Web Master Pack où là vous avez vraiment la totale. Je vous laisse voir tout ça en description. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. À très bientôt. Ciao.